Bonjour tout le monde, samedi 28 mars 2020, 12e jour de confinement lié à l'épidémie de coronavirus et ça va durer encore un petit peu puisque le confinement vient d'être prolongé d'une quinzaine de jours. Je continue donc à vous lire Mon ex, la mort et moi, chapitre 14. Je me réveillais tôt. L'appartement était encore plongé dans ce silence troublé qui n'existe que quand on n'est pas seul chez soi. De légers ronflements venaient de la chambre où la mort et Sophia se partageaient mon lit. Je me demandais lequel des deux faisait ce petit bruit en expirant. Le son était un peu trop grave pour une femme, mais d'un autre côté, on ne pouvait pas non plus s'imaginer la mort dormir pour de vrai. Si jamais la mort dormait réellement, il en serait à coup sûr si impressionné qu'il se réveillerait aussitôt et qu'il se lancerait dans un monologue en hyperventilant. Le frère du sommeil a rendu visite à son frère. J'aime bien quand la petite famille se réunit de temps en temps. Par contre, vous ne voudriez certainement pas connaître le reste des membres. Je savais bien que j'avais encore un parent plus jeune, la petite mort. J'ai déjà beaucoup entendu parler de lui, mais je ne l'ai jamais rencontré. Une phrase me vint à l'esprit. La mort, le sommeil et l'orgasme, tous de la même famille. Et puis il me vint aussi à l'esprit que j'étais en train de me lancer dans des monologues intérieurs sur des monologues intérieurs de quelqu'un que je n'avais rencontré qu'hier. Je me redressai sur le sofa et pris sur la pile, comme chaque matin, une des cartes postales vierges que j'achetais toujours en paquet de 500 en début d'année. Je me saisis d'un feutre noir et je dessinai pour mon enfant, à la lumière d'une lampe à pied, une image sur la journée qui venait de s'écouler. Au fil des années, j'avais développé une certaine aisance à dessiner vite et d'un œil pour les bons sujets. Aujourd'hui, je me représentais en train de pisser, tandis que quelqu'un me regardait faire, assis sur le bord de la baignoire. Ça me semblait bien être représentatif de la situation, parce que ça avait été l'image la plus marquante de toute la journée, et parce que je savais que ça ferait piquer une crise à la mère de mon enfant, et qu'elle crierait de sa voix énervante. « Il dessine des hommes en train de pisser, et d'autres en train de les regarder !» Et sa mère confirmerait. « Je te l'avais bien dit qu'il y avait quelque chose de pas net chez lui. » Envoyé à l'adresse de son ex, un homme en train de pisser, observé par la mort, quelque part, je trouvais ça génial. Je dessinais. Et j'écris derrière. Mon cher Johnny, aujourd'hui ça a été une journée de dingue. J'ai rencontré un homme qui peut passer à travers les murs. Tu as déjà entendu parler d'un truc pareil ? J'étais en train de faire pipi, et d'un seul coup, il était aux toilettes. Enfin, pas dans les toilettes, mais dans la pièce. Mais j'ai pas eu peur. Il a l'air très gentil, quoique un peu bizarre. Demain, on va chez ma maman, subséquemment chez ta mamie, subséquemment, quel drôle de mot, gros bisous, ton papa. Ensuite, j'allais dans la cuisine, me préparer la boisson qui a une aussi mauvaise image que l'acide chlorhydrique, la bière de magasin discount, les marques de distributeurs ou n'importe quel produit à base de lait et de fruits, le café soluble. La première personne chez qui j'ai bu du café soluble était Gundhild, ma tante, du côté de ma mère. J'aimais cette boisson uniquement à cause d'elle. Lors d'une fête de famille, à une époque où mon regard atteignait tout juste le bord de l'évier, j'ai été témoin d'une dispute entre elle et une femme dont le lien avec notre famille n'était pas clair pour moi. Ma tante était en train de se faire un café soluble. Celle dont le lien de parenté avec nous était obscur dit « Comment tu peux boire un truc pareil ?» Et ma tante répondit avec élégance « Le goût est une décision individuelle que je ne suis pas prête à partager avec toi. » Je ne savais pas ce que « individuel » voulait dire, mais instinctivement, ce n'était pas comme ça qu'on se faisait des amis dans la famille. Pour moi, c'est un vrai rituel le matin. Je fais chauffer l'eau, je moule le café, et ensuite je fais couler l'eau brûlante sur la poudre fraîchement moulue, en 3 fois. Ma tante. L'autre. Et alors, quand le parfum du café frais se répand dans l'appartement, ma tante. L'autre. Et puis mon mari est de lui-même attiré dans la cuisine, ma tante. Quand il n'est pas attiré par une autre, tu veux parler de ton premier mari ou de ton deuxième ? L'autre. Tu es impossible. Ma tante. Juste parce que ma façon de préparer le café ne séduit pas les hommes ? L'autre. Tu sais très bien ce que je veux dire. Ma tante. Je sais ce que tu veux dire. Tu penses que dans la manière que tu as de préparer le café, il y a une petite pierre dans la mosaïque qui fait de toi une personne supérieure à toutes les autres personnes présentes ici. Tu penses que ta façon de faire du café t'aide à t'accrocher un peu mieux à la vie. Ma tante Gundhild
était comme une méduse à crinière de lion en mer du Nord, évoluant seule, dépendant des courants sur lesquels elle se laissait porter, mais piquante et brûlante dès qu'on la touchait, venimeuse et pourtant aussi belle que redoutée. La dame, au lien de parenté indéfini, disparut de la cuisine en secouant la tête, et ma tante me regarda avec un sourire chaleureux, comme seuls vous regardent les femmes qui vous connaissent mieux que vous-même. La peau tannée de nicotine, dessinée comme des rayons de soleil autour de ses grands yeux, qui laissaient deviner une hyperthyroïdie, et sa bouche s'étira très légèrement vers le haut lorsqu'elle dit « Je sais que tu n'as rien compris à ce qui vient de se dire. Ne laisse pas le poison entrer dans ton cœur. Et si tu le fais, aspire-le et recrache-le dans le monde. » Une règle à laquelle elle ne s'était pas tenue elle-même, car dans les dernières années, elle avait empoisonné son sang avec des radicaux libres, lentement mais sûrement, par un régime strict de cognac et de cigarettes mentholées. Et je me rappelais encore que j'avais dit « discussion d'adulte » et que ma tante avait simplement répondu « discussion d'adulte » et qu'elle avait passé sa main qui sentait le fumet dans mes cheveux fins. Est-ce que la mort buvait du café, au fait? Je sortis 3 tasses de mon buffet légué ante mortem par ma mère. Je tenais beaucoup à ma collection de tasses, qui étaient toutes différentes. Je choisis la tasse sur laquelle une femme, qui se tenait debout à côté d'un palmier, avait un bikini qui se volatilisait quand on versait de l'eau chaude et qui réapparaissait, comme ajusté par une main invisible, dès que la tasse avait retrouvé une température normale. Cette tasse était pour Sophia, car je savais qu'elle la haïrait, ce qui allait me garantir un peu d'attention. Pour la mort, je sélectionnai une tasse avec une tête de mort dessus, et pour moi, je choisis la tasse que j'avais faite moi-même, sur laquelle j'avais fait imprimer une photo de Johnny dans le magasin de photocopie d'un centre commercial qui avait fermé depuis. Sa tête était déjà complètement usée, car je n'avais jamais cessé, par habitude, main droite, tasse aux lèvres, d'embrasser son front, sans le vouloir, en buvant. Les 2/3 d'une cuillère de granules par tasse, de l'eau bouillante, une bonne dose de lait UHT, ont touillé une fois, et nous voilà avec une boisson chaude qui divisait les esprits, comme ne le faisait que l'art moderne ou les résultats des matchs de foot. « Qu'est-ce qui sent si bon par ici? Cet arôme réveillerait les morts » demanda la mort en entrant dans la petite cuisine. Moi. « Très drôle. Tu veux un café » La mort. « Je ne sais pas, je n'en ai encore jamais bu. » Moi. « Je ne suis toujours pas mort, et pourtant tu es encore là. » La mort. « Oui, c'est logique. J'en prends un. » Je donnai à la mort la tasse avec la tête de mort. La mort. « C'est drôle, je bois du café dans une tasse avec une tête de mort. » Moi. Ça alors, c'est vraiment une drôle de matinée. Je sais bien pourquoi je vis seule. Ou plutôt, avant que tu me corriges, pourquoi j'ai vécu seule. La mort. Tout à fait, tout à fait. Donc, je bois maintenant, c'est ça? La mort porta d'un geste gauche la tasse de café chaud à ses lèvres et renversa les premières gouttes sur ma petite table de cuisine blanche. Je saisis mon cher essuie-tout et j'essuyai pendant qu'il buvait. La mort eut une expression qu'on ne voyait aux adultes que lorsqu'ils prenaient dans le noir du jus d'orange dans le frigo, qu'il buvait à même l'emballage parce qu'il mourait de soif, et qu'il comprenait 3 secondes après que le jus d'orange était resté un peu trop longtemps au frigo, car elle sentait quelque chose de pâteux sur leur langue. « Quel goût ça a » demanda la mort. Moi. « Un goût amer, un goût de l'heure de se lever, et un goût de merde, faut que j'aille au boulot. » La mort. « Et vous buvez ça de votre plein gré » Moi. « À part les enfants, tout le monde, et les adultes qui boivent pas de café, je n'ai pas confiance en eux. » Puis il but d'un trait le liquide brûlant et dit « Pouah, il faut d'abord que je réfléchisse à ça. Mais comme tu peux le voir, tu peux avoir confiance en moi. » Je secouai la tête et fus impressionné que la chaleur du café n'ait pas le moindre effet sur la mort, et lui demandai « Et tu as bien dormi ?» La mort. « Je ne sais même pas si j'ai dormi. » Moi. « Alors, de quoi tu arrives à te souvenir ?» La mort. « De ces bruits si bizarres que Sophia a fait. » Moi. « Je croyais que c'était toi. » « Et du fait que je me suis allongée à côté du lit au milieu de la nuit, dit la mort. « Pourquoi ça » demandai-je. « Tu es bête ou tu le fais exprès » fit la mort, me posant ainsi une question très importante que je m'étais souvent posée moi-même. Je choisis de répondre. Je le fais exprès. La mort. « Alors arrête de faire exprès. Sophia bouge dans tous les sens dans le lit quand elle dort. » Je sais. « Comment ça » demanda la mort. Moi. « Ah, je n'ai pas envie de parler de ça maintenant. » La mort. « Mais je sais, parce que vous avez souvent dormi l'un à côté de l'autre. » Et l'expression « discussion d'adulte » me traversa alors de nouveau l'esprit, parce qu'il y avait encore un côté enfantin dans ce qu'il disait. « Ça me revient, tu sais tout, c'est vrai, dis-je. »« Exactement, dit la mort d'un ton fier et enjoué. » Moi. « Et pourquoi tu t'es couché par terre, en fait ?»« Ah, je sais que j'ai dit hier que Sophia n'allait pas encore mourir, mais qu'est-ce qui se passerait si jamais elle m'enlaçait volontairement pendant son sommeil ?» Je la regardais avec de grands yeux et la bouche ouverte. Moi, tu ne parles pas sérieusement.
La mort. Et je pars du principe que tu n'as pas les nerfs assez solides pour trouver une ex-copine morte dans ton lit, n'est-ce pas? Tu veux dire que si quelqu'un te prend dans ses bras, il meurt? Demandai-je hébété. Elle aussi, dit la mort. Comme sur ces images qu'on a en tête, dis-je. Et je pensais à ces affiches de la prohibition sur lesquelles des squelettes enlaçaient des femmes en train de boire. La mort. Oui, moi. La mort a sauvé une vie cette nuit. La mort. C'est bien que tu regardes les choses sous un angle positif. Tu ne peux pas t'imaginer ce qui serait arrivé si elle avait été morte, alors qu'elle ne figurait pas sur la liste, dit la mort, comme s'il était victime de stress au travail. La liste derrière la porte du bordel, demandai-je. Il commence à comprendre, dit la mort. Moi. Qu'est-ce qui se passe alors? Sophia. Qu'est-ce que vous avez à bavasser encore aussi tôt le matin comme s'il n'y avait plus de lendemain? Je pensais. Comme c'est merveilleux de voir réunis chez une femme le manque de sommeil, la mauvaise humeur, un t-shirt pour homme trop porté, une culotte et des chaussettes et des cheveux coiffés comme après un bombardement. Farouche et incrédule comme elle l'était, le sommeil dont elle avait eu besoin pour digérer la sortie au bistrot avec la mort pouvait encore se lire sur son visage. Et elle se tenait là à présent, plus belle que jamais aucune femme ne s'était tenue dans l'encadrement d'une porte. Je lui apportai un café. Sophia. Qu'est-ce que c'est que cette tasse asociale? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On était justement en train de discuter de comment s'était passée sa nuit. Et du fait que tu serais morte si je ne m'étais pas glissée par terre, ajouta la mort. J'ai encore pédalé et grimpé pendant mon sommeil? Demanda Sophia, qui était apparemment fatiguée, mais avait l'esprit nettement plus vif que moi. Désolée. Ça ne fait rien, dit la mort. La mort et moi nous regardâmes dans les yeux. La mort. Bon, qu'est-ce qu'on fait de beau aujourd'hui? Je veux vivre quelque chose. On? De beau? Sophia était d'humeur à lancer des grenades. Quoi qu'il arrive, il écrit une carte postale à son fils, l'enfant inconnu, puis vient à la sortie de son magazine de foot. Ensuite, il est énervé jusqu'à l'heure de se coucher, dit Sophia dans ma direction. Quelle estimation pertinente et réaliste de mon emploi du temps? Merci beaucoup. Mais la carte, je l'ai déjà écrite, répondis-je. Maintenant, on va aller à la gare, comme si c'était déjà prévu hier, et on va chez maman. C'est ce que je vous avais promis. Qu'est-ce que ça peut me rendre dingue quand j'entends quelqu'un de 42 ans dire encore « maman ». Et la mort nous regardait l'un après l'autre, la mine réjouie, comme s'il assistait à un match de tennis sans raquette qui allait rester dans l'histoire. Tant mieux que je ne sois pas obligée de venir. Après tout, tu peux emmener ton nouvel ami à présent. Exactement, je viens, dit la mort, comme s'il avait gagné un voyage aux États-Unis à un concours. Oui, tu n'as qu'à venir avec Belzébuth et l'archange Gabriel, dis-je à la mort. Pas question que tu viennes. La mort me regarda comme mon prof de mathématiques avait toujours dû me voir autrefois, quand j'étais debout au tableau et que je sentais son regard dans mon dos, parce que tout le monde avait trouvé la solution, sauf moi. Ok, laisse-moi réfléchir un peu. Si je ne t'emmène pas, et que tu te trouves au-delà d'un rayon de 400 mètres de moi, je tomberai de mort, parce que je suis comme frappé d'anathème dans un entre-deux-mondes, puisque toi, qui es mort, tu traînes dans le monde des vivants, dis-je. Je ne sais pas quelle distance exacte est définie pour ce genre de cas, mais 400 mètres me paraît une assez bonne estimation. Notre affaire nous lie si étroitement l'un à l'autre que nos chemins ne peuvent se séparer. La mort hochait la tête avec enthousiasme. Excusez-moi pour cette interruption. La mort hochait la tête avec enthousiasme parce que je comprenais petit à petit et que je commençais à deviner ses règles. Ça alors, c'est un peu comme si tu avais encore un enfant. Sophia savoura son trait d'esprit d'un air triomphant. Il n'y a que lui que tu as le droit de voir et d'emmener. Je suis navrée de dire ça, mais ce n'est pas à deux que nous allons faire le voyage, dit la mort. Et toute trace de joie s'effaça du visage de Sophia. Quoi? Non, ça, non. Oh mon Dieu, non, non, vraiment pas. Non, de toute façon, j'ai vraiment pas le temps. Oh non, s'il vous plaît, non. Mais je n'y peux rien, dit la mort. Pourquoi? Demanda Sophia d'un ton désespéré. Juste parce que j'ai sonné une fois à cause de ce crétin qui m'a forcé la main pour que j'aille avec lui rendre visite à sa mère? Non, non, c'est depuis la fourmi, dit la mort. Oh, bon sang, je savais bien que ce n'était pas bon de regarder les animaux mourir. Pourquoi je suis embarquée là-dedans, moi aussi? Si je devais résumer ça, je dirais qu'il a le droit du premier mort. Je dois le... Et toi, tu es... Disons que tu es notre accessoire. Tu es entré dans notre cercle. Tu as vu des choses. Je suis l'accessoire de mon ex-copain et de la mort. On dirait vraiment de l'antiféminisme macabre. Sophia se retourna et dit sans nous regarder. « Je vais dans la salle de bain maintenant. J'espère que j'ai le droit. Il ne faudrait pas que je tombe raide morte ici. Ça vous va, monsieur le mort ?» Et elle ferma la porte. « Bon sens qu'elle est marrante, dit la mort. Pourquoi tu n'es pas avec elle ?»« Ah, c'est une longue histoire. »
Eh oui, dit la mort dans un soupir, on ne sait jamais combien de temps il nous reste. Moi. Passons à autre chose. Il faut que je fasse mon sac à présent. Est-ce que je dois t'emporter des vêtements de rechange? La mort. Si tu veux, oui. Jusqu'ici, je n'ai jamais changé de couleur. Ça me ferait très plaisir. Mais si c'est pour des raisons olfactives, ce n'est pas nécessaire. La mort disait les meilleures phrases sans s'en rendre compte. Juste comme ça, pour savoir, tu pourrais être un peu plus précis? La mort. Eh bien, j'aimerais vraiment porter quelque chose de coloré. Je ne l'ai jamais fait. Mais as-tu déjà senti le t-shirt qu'un enfant avait porté pendant une semaine? Moi. Hélas, non, et si c'était le cas, on préviendrait sûrement la police. La mort. Le t-shirt d'un enfant ne sent rien. Il ne sent que l'enfant, parce qu'il est encore bien trop loin de moi et de mon travail. Moi. Alors le début de la transpiration à la puberté est le signal du départ du chemin vers toi? La mort. Je n'aurais pas pu dire mieux. Moi. Pas de déo en enfer. La mort. L'enfer est une invention pour forcer les gens à adopter un certain comportement en leur faisant peur. Moi. Tu devrais vraiment t'écouter chaque fois que tu parles. Je vais nous prendre quelques habits. Je remplis un sac de sport d'affaires et y plaçai un t-shirt rouge, un blanc et un bleu clair. Sophia avait fini dans la salle de bain. Je pris une douche rapide et donnai à la mort un t-shirt vert. Il accrocha sa veste noire sur une chaise, déboutonna sa chemise blanche, la retira et la posa sur la veste. J'ai encore jamais fait ça. J'ai encore jamais fait ça. Et puis il enfila le t-shirt et se regarda dans le miroir avec enthousiasme, comme s'il se tenait à l'endroit précis où la couleur verte de l'arc-en-ciel touchait le sol. Tu peux prendre ma chemise blanche juste au cas où? Au cas où quoi? Demandai-je. C'est mon costume de travail. Juste au cas où. On ne sait jamais. On fit encore une petite halte chez Sophia, qui vivait au coin de la rue, parce qu'elle voulait emporter quelques vêtements de plus. Son humeur était celle qu'on peut voir quand on risque de mourir simplement parce qu'on s'éloigne de plus de 400 mètres de son ancien petit ami. Elle ressortit de chez elle avec un nouveau sac en bandoulière rempli en vitesse. Puis elle nous regarda et secoua la tête. « Oh là là, la tête que vous avez, on pourrait presque deviner ce qui se passe entre vous. » Et elle ajouta, « Il faut encore qu'on passe au grand magasin. » « Et pourquoi faut-il qu'on passe au grand magasin précisément maintenant ?» dis-je, et je pensai avec satisfaction à une des règles que j'avais inventées. Les détours sont la torture du petit homme. « Est-ce que par hasard tu as pensé à un cadeau pour ta mère ?» Et je ne répondis rien, l'air coupable. « Tu vois ? Mon Dieu, il faudrait avoir ton cerveau. » Ça va, pardon de ne pas pouvoir penser à tout, peut-être aussi que je suis en train de mourir. Enfin, tu peux quand même penser à ta mère, dit la mort. Ne te mêle pas de ça, dis-je. Comme si tu avais déjà pensé à ce genre de choses. Monsieur tout seul sur son île. Allez, on y va, les benets. Les benets, répéta la mort. Silence, dit Sophia. Fin de la discussion. La suite, demain. Prenez soin de vous et bon week-end.